Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 16 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour passer en revue les news crypto, les news macro et ensuite les cours. Vous allez voir que les cours, on a quand même pas mal de choses. On va commencer certainement avec la SEC qui ne va pas aller contre les cryptos mais contre l'intelligence artificielle qui est plutôt une bonne nouvelle. On va passer au niveau macro sur la Russie et son rouble numérique. Pourquoi il passe par le rouble numérique et l'impact que ça va avoir sur le DXY et le SP500 qui est en train de décrocher et la résilience du BTC face à ce décrochage, et ça va être très important de se concentrer sur ça. Et on terminera cette vidéo sur une petite note particulière et on commence tout de suite. Et on commence les nouvelles avec Xavier Fenot qui nous fait un retour sur un avertissement qui a été effectué par Finch, donc un cabinet de notation, notamment qui avertit les plus grosses banques et JP Morgan Chase, donc la plus grosse banque, qui risque d'avoir une dégradation de leurs notes, et donc on sait très bien que ça va avoir un impact au niveau du SP500, on risque d'avoir derrière une cassure baissière et un renforcement de la cassure baissière. Je vous fais rappel encore une fois, mettez-vous bien en tête le message qui a été lancé il y a peu en disant que, donc par JP Morgan, par le CEO de JP Morgan en disant, et les analyses de JP Morgan en disant, vous inquiétez pas, la récession 2023 n'arrivera pas. Quand vous avez ce type de message-là, c'est que c'est pas forcément bon signe, hein. Ça veut dire acheter pour qu'on finisse de vendre tranquillement avant que ça s'accélère à la baisse. C'est exactement ce qui est en train de se mettre en place. Par contre, on a des bonnes nouvelles. On a Gary Gensler qui lâche un peu les cryptos et qui va se diriger vers l'IA. Donc les sociétés d'IA, majoritairement. Bon, là, l'article parle des tokens qui tournent autour de l'IA, mais en général, Gary Gensler a considéré que l'intelligence artificielle était une plus grosse menace que la crypto. Alors déjà, la crypto n'est pas forcément une menace, hein, qu'on soit d'accord, l'intelligence artificielle non plus, mais je ne vois pas non plus le rôle de la SEC dans l'intelligence artificielle, et c'est plus une réglementation qui doit être effectuée au niveau du Congrès pour encadrer son utilité et son développement, dans lequel on devrait voir vraiment une évolution et pas une intervention de Gary Gensler. Il y a pas mal d'articles qui sont en train de tourner qui expliquent comment Gary Gensler pourrait quitter son poste de la SEC. Le consensus se statue sur le fait que il faut changer de président pour voir un changement du président de la SEC. Toujours dans cette série, je vous invite à la regarder, donc Madoff, où on voit bien le travail de la SEC et comment la SEC n'a pas réussi à trouver, malgré ses audits, que Madoff montait le plus gros système de Ponzi au monde, et que malgré tout ça, avec toutes ces investigations et toutes ces audits qui montraient qu'il n'y avait rien, bah c'était la meilleure publicité que Madoff pouvait avoir. Donc on se retrouve quand même dans une institution qui n'est pas reconnue par ses succès, hein. Clairement, on va pas aller là-dessus, mais quand on voit ce qui s'est passé, la relation qu'il y avait Madoff avec les directeurs de la SEC et les présidents de la SEC, et qui a permis justement de pouvoir simplifier grandement les différentes audits qu'il a pu avoir et les différentes investigations qu'il a pu avoir, clairement on ne se pose plus de questions de ce côté-là. Ensuite, au niveau crypto pur, on va aller faire un petit tour sur Delphi Digital qui, son co-founder définit qu'on est dans un nouveau market haussier, dont on est vraiment dans les premiers stages d'un nouveau cycle de 4 ans, on rappelle, dans lequel c'est rythmé par le halving, et le premier cycle commence toujours avant le halving, dans lequel on a une phase de structuration haussière, puis ensuite un retracement ou une latéralisation avant d'accélérer à la hausse, et c'est exactement ce qu'il est en train de définir, qu'on est en train de préparer le halving, que le marché est en train de se consolider avant, ce qui est tout à fait logique. Alors, consolider, oui, mais il faut pas oublier que c'est le premier cycle qu'on va passer dans une crise financière de cette ampleur-là. D'accord, on a commencé avec 2008, on a eu la crise de 2017-2018, on a eu le Covid, mais ça reste des petites crises par rapport à ce qui est en train d'être effectué maintenant et la relevée des taux que l'on connaît actuellement. Donc au niveau des news, aujourd'hui on va attendre à 20h la minute de la Fed et on ira chercher jeudi 14h30 l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie sur le mois d'août, dans lequel on pourra avoir des informations cohérentes, mais je pense qu'on sera quand même sur une volatilité relativement basse et une continuité baissière, ça on va aller le voir. La dernière news que je voulais vous donner, c'est le lancement du rouble numérique qui a été effectué par la Russie. Donc c'est le 21e pays à lancer justement sa phase d'essai pour la monnaie numérique. Très intéressant parce que depuis une semaine on voit le rouble, alors vous allez me dire c'est pas qu'une semaine, mais on a beaucoup de news autour du rouble qui est en train de s'effondrer. Et oui, c'est juste pour vous donner un petit rapport, une petite vision de l'état du rouble d'ordre général.
Janvier 2022, donc là c'est des semestres, donc une bougie égale 6 mois. Donc là c'est les 6 mois du lancement de l'opération spéciale en Ukraine. On voit que on a eu ici une cassure baissière au niveau du rouble, puis un ravalement, une accélération haussière du niveau du rouble. Un an après, on est quasiment revenu, on a quasiment ravalé la bougie entière, hein, avec notamment la mèche qui avait été ravalée à l'époque. Donc je pense qu'on va continuer à s'enfoncer avec un rouble qui va se diriger proche de 0. Il va falloir faire attention, et ce qui est tout à fait normal au vu des sanctions qui sont en train d'être posées, et c'est une des raisons pour lesquelles actuellement le rouble numérique essaie de se mettre en place pour pouvoir offrir plus de flexibilité et plus de facilité dans les transits monétaires à travers le rouble. Alors là-dessus, c'est pas ce qui va être le plus intéressant de cibler, ça va être surtout d'aller regarder le yuan dans lequel on va avoir une réaction et plus structurée. Là-dessus, ce qui va être aussi intéressant, ça va être d'aller chercher le DXY, dans lequel on va mettre DXY, dans lequel on va mettre donc l'index dollar, on va mettre dans une nouvelle échelle de prix pour pouvoir voir justement la relation entre les deux. Et on voit que on a une stabilisation de DXY suite à une grosse accélération et que ça ne correspond pas, d'accord? La chute effective et la remontée ne correspondent pas en fait à la cassure du rouble. Donc ça sous-entend que là ce n'est pas le dollar qui est en train d'être survalorisé, donc c'est bien une dévalorisation générale du rouble par rapport à l'état financier. Ce qui nous en dit long sur les transits monétaires et l'intérêt du rouble dans l'économie mondiale actuellement, et ce n'est pas le cas du yuan, hein, qu'on soit d'accord. Donc là, on est vraiment dans une démarche autour de la Russie, proprement. Par contre, au niveau du USA, je vous avoue que c'est pas forcément positif, hein. Ça fait quand même plusieurs journées qu'on continue à s'enfoncer, on se dirige tout doucement et tendrement vers les 4378, hein, qui est le premier arrêt du retracement du mouvement haussier total que l'on a. Donc on est en train de faire une grosse bougie dans laquelle on a ravalé encore la bougie basse, donc on est vraiment dans cette démarche-là. Je pense qu'on va aller chercher premier arrêt, voire potentiellement, moi je vise le deuxième arrêt. Comme je vous avais expliqué, on a un gap haussier qui est présent ici, dans lequel certainement on va aller chercher. Puis, si on passe en fait la cassure ici, qu'on va chercher les lots qui se trouvent ici, il y a de grandes probabilités qu'on fasse, hop, ça, une petite réaction haussière sur le gap, et on va se renfoncer pour aller chercher ici les 4200. 4200 dans lesquels on pourrait avoir une structuration, parce que quand on regarde justement en weekly, on va voir qu'on a quand même pas mal de choses. 4200, on va avoir ici les highs ici qui vont servir de résistance, donc de support, pardon, qui ont été la résistance pendant un certain temps, de la rupture haussière, et donc derrière, ce serait logique d'aller faire un retest ici pour repartir à la hausse, hein, d'accord? Donc accélération haussière, on fait un pullback, on structure et on accélère à la hausse. Donc on serait bien dans un très beau rebond, avec ici une cassure baissière qui est principalement liée à plusieurs choses, le domaine bancaire qui emporte très fortement, et aussi un petit peu les valeurs tech, mais ça reste quand même plus faible. Valeurs tech dans lequel on fait quand même une cassure hier de 1,22%, qui reste quand même relativement important, hein, par rapport à la volatilité générale du marché sur une période comme le mois d'août. Et moi, ce qui est intéressant de voir, c'est l'état général de la relation entre le SP500 et le BTC. Je ne fais pas par rapport au Nasdaq, je fais par rapport à l'économie américaine, qui est plus importante en général pour voir l'impact, est-ce que on se fait enfoncer par l'économie américaine ou pas au niveau du BTC. Et on voit que on surperforme, hein. D'accord, on surperforme. Donc ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans la même démarche qu'historiquement, quand on regarde, quand on se plaçait justement dans ce crash de novembre 2021, on voit qu'on sous-performait grandement. Donc ça veut dire que quand on baissait au niveau du SP500, on avait une cassure baissière plus importante au niveau du BTC. Là, ce n'est pas le cas, et c'est même bien noté. On le voit grandement quand on regarde ce qui se passe ici. On est sur 3 semaines dans lesquelles on surperforme ici le SP500, et ce qui est en même temps logique, parce que les nouvelles qui sont en train d'être données au niveau du SP500 impactent principalement l'économie américaine. Le BTC a plus tendance à attendre des nouvelles endogènes, donc des nouvelles propres au niveau de la crypto d'ordre général. Au niveau court terme, on voit que on a eu la petite accélération de lundi, la cassure baissière, latéralisation, puis cassure baissière sur la fin de journée d'hier, dans lequel on a fait une petite rupture, mais on est quand même encore très loin, hein, d'aller chercher les lots ici à 28 600. Ah, pour rappel, moi personnellement, ce que je cherche, c'est toujours ici le retest des 28 000. Hein. C'est vraiment le retest des 28 000 qui va être important, donc il va falloir être patient. Comme d'habitude, on a une volatilité très basse durant le week-end. Petit retour de la volatilité, mais ça reste très faible. Hein. On regarde ici la cassure, je fais vraiment du haut au plus haut, hein. On est à 2% sur 2 jours. 2 jours, donc on est vraiment très faible. Donc pour moi, au niveau de la volatilité, il faut être très patient. Et ce qui est en train de se passer avec la dégradation de la notation d'ordre général des banques, donc c'est-à-dire le secteur bancaire qui est en train de morfler, mais ce qui est normal, hein, par rapport à ce qu'on a eu comme nouvelle en début d'année avec la SVB, avec les différentes banques qui ont fait faillite,
et justement la peur qui s'est effectuée au niveau des banques régionales US, c'est normal que le secteur lui-même souffre, et là on a un retour au niveau du SP500 de cette souffrance, et qui nous donne justement ce retracement qu'on est en train d'avoir. Est-ce que ça va continuer? J'ai tendance à vous dire que oui, ça va continuer, et il va falloir prendre du recul par rapport à ça. On va terminer la vidéo tout à l'heure sur cette note-là, d'accord? Comprendre ce qui va se passer dans les 3 prochains mois, et comment régler et gérer cette partie-là. Clairement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une zone de neutralité au niveau de la crypto, donc là j'ai pris le total market en excluant le BTC, parce que le BTC étant quand même très résilient, l'intérêt était de voir est-ce que le reste, qui n'est pas considéré actuellement par la SEC comme une commodities, donc qui peut être impacté par la réglementation, et pourquoi pas par le SP500 et Nasdaq, parce que c'est considéré comme de la technologie, était impacté par ce qui se passait. Clairement, on voit qu'on est dans une phase de neutralité, on est dans quelque chose qui, oui, est dans une phase baissière, mais qui reste relativement faible. Et d'ailleurs, on va le comparer tout de suite, en le divisant par le SPX, donc le SP500, pour voir ce qui est en train de se passer. Vous allez voir que on va avoir voilà, quelque chose qui est relativement flat, hein, où on a des semaines où on va être en surperformance, des semaines où on va être en sous-performance, mais en général, on n'a quasiment pas d'oscillation. Donc ça sous-entend vraiment, et là on confirme que on a bien une résilience des cryptos en général, par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau du SP500, oui, on aura un impact baissier, mais il sera bien moins fort, et c'est là où je vais vous diriger vers cette notion importante. C'est que pour moi, je pense vraiment que la rentrée va être très compliquée au niveau des USA. Je pense que septembre, octobre vont être des mois qui vont être vraiment très durs, dans lesquels on va avoir ce retracement effectif, on va avoir un retour de la communication négative, hein, d'accord, on va s'enfoncer ici, retracement ici, on va avoir un retour de la communication en disant ça y est, la récession va revenir, c'est catastrophique, donc préparez-vous mentalement à ça, ou on va nous dire que on va s'enfoncer au niveau de l'économie américaine, et donc derrière que le BTC va s'enfoncer, que le BTC, hop, on va se mettre ici, que le BTC, on va se mettre en weekly, va s'enfoncer, et s'enfoncer violemment, dans lequel on va faire une rupture, etc., etc. La classique, hein, d'accord, on va avoir la communication habituelle, dans le sens où on va être un retour à 15 000. Là-dessus, il va falloir prendre beaucoup de recul, parce que c'est très loin d'être le cas, et c'est classique, hein, d'accord, on va avoir une communication qui va durer pendant 2-3 mois, pour forcer les gens à vendre majoritairement, donc à enfoncer le cours, à aller chercher des niveaux plus bas pour restructurer ici. Là, on va avoir le pire des nouvelles, hein, d'accord, quand on arrivera dans cette zone-là, je peux vous assurer qu'on aura le pire des nouvelles structurelles en disant oh, c'est la catastrophe, c'est fini, et ensuite on va avoir un cours qui va repartir, et ensuite on va arriver, quand on sera vers le haut, encore une fois des nouvelles nous disant que bah non c'est bon, tout est bien, etc. avant le prochain retracement. Donc on va être vraiment dans cette démarche-là de manipulation qu'il va falloir faire très attention, et surtout au niveau du BTC, parce qu'on sait qu'on a encore des bears qui sont bien présents, cachés derrière les différentes résistances, hein. À chaque fois qu'on arrivera à une résistance, on les reverra surgir, à chaque fois qu'on arrivera sur un support prêt à être cassé, on les verra surgir. Dans tous les cas, même si on casse baissier, vous savez très bien moi mes targets, hein. Je vous remets ici mes targets qui sont principalement sur le CME, dans lequel on va tout de suite voir, voilà, pour moi, ici nous sommes dans une zone de résistance, je vous rappelle que la zone de résistance, elle est là, ça ne change rien, c'est pour ça qu'on travaille cette zone-là, on est dans un support à retester encore une fois, dans lequel on a eu bien la rupture de la R, donc pour moi, le retest des 25 200 me paraît tout à fait logique. Avant, j'ai une petite zone à 28 000, j'ai une petite zone à 26 000, qui sont des zones classiques, et on a une zone de reload qui peut être aussi aller chercher ici dans les 20 000, 21 000, qui serait tout à fait logique aussi. Donc on a de la marge ici de retracement qui est tout à fait normal avant d'invalider la cassure haussière que l'on a. Donc pour moi on est plus dans une dynamique de respiration du marché, il va pas falloir lâcher, il va pas falloir ici se faire impacter par les nouvelles négatives qui vont arriver dans les 3 prochains mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et me dire ce que vous en pensez, notamment sur les différentes nouvelles qui vont arriver, sur la préparation de cette fin d'année, et un petit like, ça me fait toujours aussi très plaisir. Et on se retrouve à 13h30 pour une vidéo sur GRT, la crypto de The Graph.